Bonsoir chères âmes. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'attente sur le parcours flamme jumelle. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur le temps qui passe, comment on gère un petit peu ce temps. Mais là c'est vraiment l'attente sur le parcours qui nous donne la sensation d'être dans une prison. Dans une initiation parce que ce parcours est très initiatique. Mais en fait ça vient nous questionner sur est-ce que je passe à l'action ou pas? Est-ce que j'envoie un message ou est-ce que j'attends? Est-ce que, voilà, par exemple, ces questions arrivent beaucoup durant le cheminement. C'est un peu, l'attente est un peu comme un fil rouge, en fait, dans le parcours flamme jumelle. C'est pas, c'est pas comme si c'était un accident, en fait, c'est quelque chose de constant, c'est cyclique, c'est épuisant et c'est surtout très révélateur. En fait, on peut être dans une attente de message de l'autre, une attente de son retour, une attente d'un signe de l'univers ou de l'autre, une attente de quelque chose qui se débloque durant le chemin. Et en fait, finalement, c'est pas l'attente est un problème, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de cette attente durant le parcours. Parce qu'il y a vraiment une dynamique spécifique qu'on retrouve dans différentes relations, dans différents liens, peut-être puisque la relation et le lien, c'est différent. Le lien, c'est quelque chose qui est là et on ne peut pas faire autrement. La relation, on peut la vivre normalement, on va dire, sur le plan humain. Un lien, c'est une relation divine, sacrée. Donc, c'est plus compliqué à vivre dans la matière et dans le réel. Mais voilà, là, on est sur un lien flamme jumelle. Le lien flamme jumelle est un lien sacré, est un lien divin. Donc, on n'arrive pas à la mettre à l'état de relation. On y arrive par bribes. Et ça se fait au fil du temps. Mais voilà, durant tout ce temps, on n'est pas dans une attente classique. On sent que le lien existe, on sent que c'est pas fini quand on est séparé ou quand l'autre repart. On sent qu'il y a quelque chose, mais rien ne se matérialise. C'est une attente un petit peu qui nous met dans quelque chose où il n'y a pas d'échéance, où il n'y a pas de garantie, où il n'y a pas de mode d'emploi. Et ça, c'est très déstabilisant pour les gens qui vivent ce lien, et notamment la polarité féminine. Alors moi, j'ai beaucoup plus de femmes qui viennent vers moi. Mais il y a des hommes qui ont une polarité féminine. Donc, souvent, ces personnes me disent « Mais je comprends pas pourquoi ils ne me donnent pas un rendez-vous, par exemple, quand on se voit. Pourquoi il ne me dit pas on se voit dans 15 jours, à telle heure Vous voyez, ça c'est une relation classique. Dans un lien, et notamment le lien flamme jumelle, vous savez jamais quand est-ce que vous allez revoir l'autre. Quand il repart, qu'il passe la porte, au début, on ne le sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, quand on découvre qu'on est sur un parcours flamme jumelle et qu'on a lu des articles ou qu'on s'est fait suivre par un thérapeute ou qu'on a compris un peu le mécanisme, quand ils s'en vont, on sait qu'on est là-dedans, on sait qu'on est dans ce lien et que c'est pas facile. Néanmoins, quand ils passent la porte, on se demande quand est-ce qu'ils vont revenir. Et ça, c'est vrai que ça nous plonge dans une insécurité intérieure. Ça crée une impression d'être suspendu dans le temps. On a une difficulté de passer à autre chose. Ça nous rend obsessionnels. On se demande quand est-ce qu'on va revoir la personne, le ou la revoir. On a une sensation aussi de blocage dans notre vie existentielle au niveau de l'amour. On n'arrive pas à refaire notre vie. Ou alors, si on essaie de refaire notre vie, ça ne se pose pas vraiment et du coup, on se questionne sur l'amour. On se questionne sur nos projets, sur notre travail et surtout sur notre joie de vivre. Parce que souvent, ça, j'entends ça aussi. Et puis, je l'ai vécu aussi. Ce truc de dire,
avant d'avoir ce lien flamme jumelle, j'étais quelqu'un d'assez solaire, je rigolais tout le temps, j'étais dans la joie, même s'il y avait des hauts, des bas, comme dans la vie, parce que c'est normal, dans la vie, il y a des hauts, des bas. Là, on perd notre joie de vivre pendant un temps, on est complètement éteint. Alors, souvent, les masculins, ils culpabilisent de voir ça. S'ils se rendent compte qu'ils éteignent leur autre, ça les fait culpabiliser, mais ils n'arrivent pas non plus à donner ce qu'on attend. Celui qui est dans la posture de l'attente, en réalité, il comprend pas pourquoi son autre n'arrive pas à lui donner ce qu'il attend, ce qu'il ou elle attend. Et l'autre, en miroir, et culpabilise de voir l'autre s'éteindre et perdre sa joie de vivre parce qu'il l'a connu comme ça dans un premier temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a aimé au départ. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette perte de joie de vivre. Ça crée quelque chose de souffrant parce qu'il y a ce lien qui continue énergétiquement d'exister, même si on est séparé ou que l'autre est parti vivre à l'autre bout de la planète, enfin de la Terre, ou de la France, ou enfin peu importe. Même si la personne a coupé la communication, en fait, ce lien énergétiquement, il continue. Même quand il ne se passe rien extérieurement. C'est ça qui rend l'attente difficile, en fait. Le lien, il est là. Mais souvent, comme on voit ça sur le plan humain et concret, matériel, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on est dans ces états d'obsession, d'attente insupportable, de frustration. Alors, qu'est-ce qu'elle révèle, cette attente? Elle révèle nos addictions, elle révèle nos fuites, elle révèle nos dépendances. Là, on rentre au cœur thérapeutique du sujet de l'attente dans le lien flamme jumelle. L'attente agit comme un révélateur brutal. C'est quand l'autre ne bouge pas que tout remonte, en fait. La dépendance affective, le besoin de contrôle, notre besoin de contrôler, notre peur du vide, la peur d'être seul, la peur de l'abandon, l'incapacité à être soi, être avec soi aussi, parce qu'on a tendance à fuir on peut fuir dans le travail, on peut fuir dans le sport, on peut fuir dans d'autres relations, on peut fuir dans la spiritualité, on peut fuir. En fait, on est dans une fuite, dans un espoir obsessionnel qui revienne ou qu'elle revienne. En fond, il y a toujours ça, on lâche pas ce truc. À un moment donné, on arrive à le lâcher, mais ça prend quand même du temps. Alors, il y a des parcours longs et des parcours courts. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais sur la toile, il y a des explications par rapport à ça, parce qu'il y a des vagues de reconnexion d'âme. Et selon où on s'est reconnecté, si on s'est reconnecté, par exemple, il y a 3 ans, on n'en était pas au même endroit dans la société qu'il y a 10 ans, et donc les parcours vont plus vite. Néanmoins, il y a quand même la sensation de longueur. C'est-à-dire que pour les gens qui sont sur des parcours courts, souvent, on me dit « Ah oui, mais là, j'ai pas de nouvelles depuis 1 mois. » 1 mois, c'est rien du tout. Pour des gens qui ont été sur un parcours long, ou des fois, ils ont attendu pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 18 mois, pendant 10 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est relatif, mais ce que je veux dire, c'est que sur ce parcours, on expérimente l'attente. On expérimente cette sensation d'attente insupportable. Le lien, il est un petit peu fait comme ça, pour qu'on puisse justement guérir toutes nos addictions, en fait. Ce n'est pas quand on fuit comme ça dans le travail, le sport, la spiritualité, les amis, enfin peu importe, tout type de fuite. Ce n'est pas mal, c'est qu'on est humain en fait. Mais en réalité, c'est un peu comme des anesthésiants qui nous empêchent de guérir. Et une fois qu'on le comprend, parce que sur le parcours, souvent, on nous enlève toutes les branches auxquelles on se raccroche, je l'avais déjà expliqué ça, c'est comme ça qu'on va être obligé d'aller guérir.
Voilà, on va être obligé de guérir. Alors, c'est vrai qu'il y a la posture du masculin et la posture du féminin. Souvent, le masculin, lui, il va fuir dans des relations, dans d'autres bras. Il ou elle, hein, mais la polarité masculine, elle va avoir tendance, ou il va avoir tendance à partir dans des relations ou à être dans un travail excessif. Souvent, la polarité féminine ou la féminine, ça va être au contraire, on va lui enlever tout ça pour qu'elle puisse se voir, elle, dans sa profondeur, se connaître, passer par soi, pour qu'ensuite le masculin passe par lui-même. Ça fait un effet de ricochet. Alors ça, je parle pour les parcours longs, parce que sur les parcours courts, ce que je vois de plus en plus, et ce que j'ai compris, que j'avais pas forcément capté au début, c'est que ça alterne. Ça alterne, c'est pas pareil, mais peu importe. Ça se fait pas tout à fait de la même manière, mais ça se fait quand même. Donc, dans tous les cas, on nous pousse à sortir de nos addictions, à sortir de nos stratégies de fuite, pour pas se fuir nous-mêmes et comprendre qui on est, pour se connaître presque parfaitement, pour que l'autre puisse nous reconnaître et pour qu'on puisse enfin être à deux. Alors quand je dis être à deux, c'est soit avec sa flamme jumelle, tant mieux pour ceux qui arrivent, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est assez puissant ce lien, et que ça montre à l'univers et aux autres et aux couples, aux autres couples, que l'amour est possible malgré certains dysfonctionnements, et que l'amour c'est aussi un dépassement dans la vie, ce n'est pas que facile. Ça dépend pour les personnes ce qu'elles ont à vivre, mais pour les flammes jumelles, c'est loin d'être facile. Mais ça peut être aussi avec des âmes sœurs. J'ai changé de regard là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le lien flamme jumelle, c'était un lien qui était tellement sacré, pur, que j'imaginais pas qu'on puisse vivre l'amour avec une âme sœur. Mais on peut vivre l'amour avec une âme sœur. On peut garder notre flamme jumelle dans notre vie et vivre avec une âme sœur, ça dépend pour chacun ce qui est attendu. Donc il ne faut pas s'angoisser avec ça, parce que j'en ai souvent qui me disent oui, mais moi je me vois pas avec quelqu'un d'autre que lui ou qu'elle, c'est pas possible, c'est inconcevable, etc., etc. Je comprends, mais alors à 100%. Mais vous pouvez pas rester non plus bloqué dans des situations à rester en attente de l'autre. Si vous arrivez à vivre votre vie et que vous attendez pas l'autre, ok, vous continuez votre vie, et si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas aller vivre une relation pour aller vivre une relation. Parce qu'au stade où on en est, quand on a travaillé sur nous, on n'a pas envie de se perdre dans des relations, j'ai envie de... Enfin, par dépendance, en fait, voilà. On y va parce qu'il y a quelque chose, parce que ça vibre et parce qu'on en a envie. Mais souvent, ça nous tombe dessus. Quand il y a des âmes sœurs, ça nous tombe dessus, on ne le cherche pas. Donc, il faut se laisser faire un petit peu, parce qu'il y a des très belles choses, des très belles histoires aussi. Alors, dans le lien flamme jumelle, il y a aussi la question qui se pose, est-ce que j'attends ou est-ce que j'agis? Ça, c'est un peu le point confus du parcours aussi. En fait, il ne faut rien faire, juste attendre peut devenir une paralysie ou une soumission déguisée. Donc, est-ce que je dois attendre ou agir? Cette question-là, c'est pas trop la bonne question. J'ai envie de dire que la bonne question, c'est: est-ce que c'est un élan? Est-ce que mon âme, c'est plus fort que moi, me pousse à contacter l'autre ou voir l'autre? Ou est-ce que c'est de l'ego? C'est-à-dire, est-ce que je suis blessée et que j'ai besoin de voir l'autre? J'ai besoin de le voir parce que je suis en manque de lui ou d'elle. J'ai besoin de le voir pour comprendre quelque chose, pour contrôler quelque chose. Ou est-ce que c'est un vrai élan? Et ça, au fur et à mesure du parcours, on apprend à discerner, et
souvent, quand c'est un vrai élan, il y a vraiment quelque chose de chouette qui se passe. Soit ça avance sur le travail à deux, soit on comprend quelque chose de soi ou de l'autre. Ça fait toujours avancer quelque chose quand c'est un élan d'âme. Mais quand c'est l'ego qui vous pousse à voir l'autre, là, souvent, soit on vous remet dans un schéma qui se répète pour que vous compreniez quelque chose, soit il y a quelque chose qui bloque et c'est encore pire. Voilà, donc les trois sources possibles de l'élan, il y a l'ego qui veut prouver, qui veut forcer, qui veut obtenir une réponse. Il y a la dépendance, l'addiction qui calme l'angoisse, qui remplit le manque. Et puis il y a l'âme. Et l'âme, elle pose un acte juste, sans attente de résultat. Et souvent, derrière, ça fait des belles surprises. Parfois, envoyer un message, c'est juste. Parfois, ne rien faire, c'est juste aussi. Ce qui compte, c'est l'espace intérieur depuis lequel on agit, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on est mal. De toute façon, moi, j'invite toujours mes consultantes ou mes consultants à regarder quand ils ont envie de contacter l'autre, s'ils sont en colère, s'ils sont tristes ou s'ils sont euh, pardon, j'ai sous l'émotion, en fait, ou s'ils sont dans la peur, voilà, c'est ça. Euh, ces trois facteurs-là, il vaut mieux éviter de contacter l'autre. Voilà. Parce que l'autre, il va le sentir et ça va lui faire peur, il va fuir encore plus. Donc, c'est mieux d'attendre le bon moment, en fait. Et c'est là où c'est pas facile sur ce parcours. Le vrai travail de l'attente, en fait, c'est de sortir du mode surveillance. Il y a une espèce d'attente maladive où on a tendance à vérifier, à compter les jours, à interpréter chaque signe de l'univers, de l'extérieur, à vivre à moitié. Et quand toute ta vie est orientée vers ton autre, ce n'est plus de l'amour. C'est une perte de soi, mais je sais que c'est dur. La transformation attendue et le non-retour, c'est en fait le parcours, il demande ça. L'attente, elle n'est pas là pour te récompenser, pour te punir, pour te tester. Elle est là pour te ramener à toi. Je sais, on n'a pas envie d'entendre ça quand on a envie d'être avec l'autre. Même si c'est douloureux, l'idée c'est de réhabiter ton corps, de réhabiter ta vie, de remettre l'énergie au bon endroit. Tiens donc, je vous tutoie aujourd'hui. Des fois je vous vois, des fois je tutoie. Bon, en gros, c'est de passer de l'attente à une maturité et à une patience sereine. L'attente, c'est souffrant. La patience, on est dans la sérénité. Donc, vous n'êtes pas faible parce que vous attendez. Vous n'êtes pas en retard non plus. Mais vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de cette attente. En fait, le vrai basculement, c'est quand l'autre va revenir. Pardon, n'importe quoi. C'est le vrai basculement, c'est pas quand l'autre va revenir, justement. C'est quand vous n'avez plus besoin que quelque chose arrive pour être en paix, en fait. L'autre fois, je discutais avec une amie et je lui disais, et je me mettais dedans, parce que des fois, ça m'arrive encore aussi d'attendre. Même si j'ai avancé sur ce plan-là, ça peut m'arriver. C'est normal, c'est humain aussi. Mais je disais, le jour où on arrivera à être entièrement heureux, sans personne, et je dis bien sans personne, c'est pas forcément sans votre autre, sans votre flamme jumelle, et qu'on arrive à prendre plaisir avec soi et à vivre des vrais moments de bonheur avec soi. Moi, j'ai plein de moments où j'y arrive. Et avant, c'était impossible de penser à ça. Je me serais dit, mais c'est pas possible en fait. Parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Ça, c'est vrai et je pense toujours. On est fait pour partager avec quelqu'un dans l'amour et avec les autres dans l'amour. On est fait pour vivre l'amour. C'est juste qu'on a mis l'amour dans une petite boîte comme ça. Et ça, c'est pas vrai. En fait, la boîte, elle est beaucoup plus immense. C'est même pas une boîte. C'est un infini, c'est quelque chose de vaste, l'amour. Et c'est pas cette petite boîte dans laquelle on l'a rangé. Donc là, l'idée de la flamme jumelle, c'est de faire sortir l'amour de cette petite boîte pour qu'elle puisse se libérer,
pour que cet amour se libère et pour qu'il puisse être vécu de plein de manières. Voilà, et donc on nous apprend dans ce parcours, enfin on est obligé presque, parce qu'on est amené à vivre des choses pas faciles, mais on est amené à mettre de l'amour dans notre vie, de la magie de la vie dans notre vie. Et c'est un peu cet apprentissage. Et après, on peut partager, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça va venir, ça vient. Mais voilà, il y a cette longueur de temps qui est ressentie pour toutes ces raisons que je viens de vous évoquer. Bon, voilà, alors je vais vous sortir quand même une petite carte de temps, à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment, parce qu'alors sur les médiumnités, les canals, le canal médiumnique, les cartes, etc., on sait très bien que... on sait très bien, pardon, que c'est pas aussi simple hein, d'avoir un temps. Alors, je vais prendre l'oracle des Lumières, pardon, je vais voir s'il me sort une saison. Là, pour le moment, on ne me sort pas une saison. Ah, on me sort quand même la rapidité et le printemps. Donc, je dirais que là, la canalisation que je peux avoir là, à l'instant T, c'est que on est amené à travailler sur nos missions de vie, là, en ce moment. Et je le vois beaucoup d'ailleurs dans mes consultations. Pour ceux qui sont déjà installés, ça s'affine. Pour ceux qui ne sont pas installés, ça démarre. Mais il y a vraiment des missions de vie pro, des missions d'âme, etc. qui avancent. Et on dirait que sur le printemps, la polarité féminine, la femme, va être, comment dire, comblée. Enfin, elle va avoir des surprises parce que à travers cette mission de vie d'âme et de mission professionnelle, elle va s'épanouir, ce qui fait qu'elle va lâcher et ça va libérer le masculin de l'attente de la féminine. Moi, je crois que cette année, ça va être beaucoup plus sur le masculin sacré. Le féminin sacré, on l'a travaillé là toutes ces années. Je crois qu'on va passer au masculin sacré. Et donc, forcément, il va y avoir des avancées. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt et je vous dis aimez-vous.